Bon matin, bon après-midi. Bon matin, bon après-midi à tout le monde qui nous rejoint. Euh, on va vous laisser une minute ou deux pour vous établir. Vous êtes bien arrivés pour le webinaire Les personnes aînées mènent le changement. Comment développer un réseau de prévention de la maltraitance envers les personnes aînées. Nous allons commencer dans quelques minutes. Aujourd'hui, c'est une audience plus restreinte, donc ça ne devrait pas prendre trop de temps pour avoir tout le monde présent. Et pendant qu'on attend, je vais commencer à partager mon écran. Maintenant que je partage mon écran, je ne peux plus voir la boîte de commentaires comme je fais d'habitude. Mais j'imagine que vous êtes en train de vous installer. Si vous avez la possibilité de nous dire dans la boîte de clavardage d'où vous nous rejoignez, ça serait fantastique. Et puis, donc, nous allons commencer la session. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Bénédicte Chapelain. Je suis la directrice du Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements des aînés. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'une nouvelle ressource que le Réseau canadien lance cette semaine. Avant d'aller plus loin dans la présentation, je voulais commencer par une reconnaissance des terres. Nous reconnaissons que nous sommes réunis sur les territoires traditionnels d'un grand nombre de Premières Nations et nous reconnaissons leur relation et leur gestion de ces terres à travers les âges. Et que ce soit pour nous présents ou nos organismes, nous cherchons à établir une nouvelle relation avec ces peuples originels qui soit fondée sur l'honneur et le profond respect. Alors, quelques petits rappels techniques avant de se lancer. En premier, le plus important, cette session est enregistrée. Donc, pour protéger la qualité du son pour l'enregistrement, tous les participants sont en sourdine. Donc, vous ne serez pas en mesure de parler, mais vous avez accès à la boîte de clavardage pour partager des commentaires, pour partager des liens, pour communiquer entre vous, même si vous le souhaitez. Et en bas de votre écran, vous avez aussi un petit bouton qui ressemble à deux petites boîtes de dialogue qui dit Q&A. Ça, c'est pour questions-réponses. Vous pouvez taper vos questions dans cette boîte-là et on va y répondre à la fin de la présentation. Dans l'ordre aujourd'hui, je vais présenter le guide Les personnes aînées mènent le changement. Ensuite, Denise et moi, Denise Lemire qui est présente avec nous, allons avoir un dialogue sur son expérience de développer un réseau francophone de prévention et on essaiera de laisser quelques minutes de plus pour vos questions. Donc, on s'en occupe à la fin. Si vous n'avez pas de réponse tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Nous avons avec nous aujourd'hui deux interprètes de langue des signes qui sont visibles en multipin. Et puis, si vous pouvez changer l'apparence de votre écran. Donc, si vous regardez en haut à droite, vous avez une petite grille qui vous permet de choisir comment vous voulez voir les personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui vous pouvez voir. Donc, vous pouvez faire glisser la ligne verticale de gauche à droite pour agrandir ou rendre plus petit le cadre avec les visages de toutes les personnes présentes aujourd'hui. Et nous avons aussi le sous-titrage codé de disponible que vous pouvez activer ou désactiver personnellement comme vous le souhaitez. Un rappel qu'à la fin de cette présentation, vous allez avoir accès à un lien d'évaluation. Donc ça, c'est un petit sondage bref qui vous demande de partager avec nous ce que vous avez pensé de la présentation. Ça nous aide à nous améliorer. Ça nous aide aussi des fois quand vous suggérez des futurs thèmes qui vous intéressent à explorer pour des webinaires futurs. Et puis, la question qu'on a très souvent, et que plus d'une fois par session, donc oui, cette session est bien enregistrée. Dès qu'on aura fini la session, on va faire le processus nécessaire pour mettre les vidéos en ligne et vous trouverez la vidéo et les diapos de la présentation d'aujourd'hui sur les deux sites de partenaires, donc le cnpea.ca, le réseau canadien, et eapon.ca, qui est le site du Elder Abuse Prevention Ontario, le réseau ontarien de prévention. Donc, vous aurez absolument moyen d'accéder aux ressources montrées et discutées aujourd'hui. Un autre rappel important,
comme c'est une session enregistrée, comme c'est quelque chose qu'on va mettre en ligne publiquement, il est important de vous rappeler de ne pas partager d'informations personnelles. Donc aujourd'hui, on est très ouvert à la conversation avec des questions vraiment qui ont à voir avec le sujet de la présentation, mais évitez de partager des détails de vie privée, de choses confidentielles. Si vous souhaitez avoir une conversation confidentielle avec soit le réseau de prévention d'Ontario, soit le réseau canadien, contactez-nous à la fin individuellement et on fera le suivi, mais on essaye d'éviter de partager ces informations publiquement. Donc, si vous ne, excusez-moi, si vous ne nous connaissez pas, si c'est la première fois que vous participez à l'un de nos webinaires, le réseau canadien de prévention du mauvais traitement des aînés, c'est un réseau pan-canadien, bilingue, le seul qui existe, qui s'occupe uniquement de la question de de la prévention de la maltraitance et de la négligence envers les personnes aînées. Et notre mission, elle est focalisée vraiment sur essayer de développer une approche coordonnée nationale envers la maltraitance. Donc, c'est sensibilisation, éducation du public, améliorer les soutiens et la capacité à travers le pays, et faire ça à travers des projets de collaboration, comme celui-ci, la mobilisation des connaissances, la réforme des politiques et l'éducation. Vous pouvez nous retrouver en ligne sur les réseaux sociaux, sur notre site Internet, qui sont en bas de votre écran. Et nous sommes aujourd'hui aussi aidés et soutenus par le réseau de prévention de la maltraitance d'Ontario. Vous ne les voyez pas à l'écran, mais ils sont bien là dans les coulisses. Et le réseau, c'est un réseau provincial qui travaille pour que tous les aînés soient à l'abri de la violence et une voix forte et reconnue et se sentent en sécurité et respectés. Et ils appliquent et mettent en place, bien entendu, la stratégie contre la maltraitance de la province d'Ontario. Donc, maintenant qu'on a parlé de tout cela et que vous êtes un peu situés, lançons-nous à parler des personnes aînées mènent le changement, comment développer un réseau de prévention de la maltraitance envers les aînés. Donc, je me suis présentée, je suis la directrice. Cela fait maintenant quelques années que je suis avec le réseau et je suis très heureuse d'être ici et d'avoir le privilège de présenter cette nouvelle ressource. Et je suis rejointe aujourd'hui par Denise. Donc, Denise Lemire, qui va être avec nous aujourd'hui, est la présidente du réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario, qui est un réseau assez récent. Elle est aussi, on va dire, très occupée. Je ne vais pas lire la bio entière, mais quand même, c'est une activiste, chercheure, consultante, présidente d'organismes et bénévole depuis plus de 40 ans au sein de la francophonie. Et parmi les nombreuses activités de Denise, celle qui m'a permis de la rencontrer, c'est qu'elle est devenue, elle siège au conseil d'administration du réseau canadien depuis 5 ans, presque 6, où elle nous apporte son expertise au niveau de la francophonie, ce qui inclut aider à développer une table francophone qui rassemble des parties prenantes à travers le pays qui nous parlent de leurs expériences en tant que francophones au Canada quand il s'agit de la maltraitance et de la négligence. Donc, Denise va être avec nous pour parler un peu plus de son expérience de création, de développement d'un réseau à la fin. Donc, restez, si vous pouvez, si vous avez le temps, restez jusqu'au bout. Alors, pour ceux qui sont curieux, je sais qu'on en a déjà parlé pas mal, mais les personnes aînées mènent le changement, c'est tout neuf, c'est une ressource que nous venons de lancer ce mois-ci, en avril, et qui est une suite directe de notre stratégie nationale Futur Nous qu'on a lancée en 2022. Donc à l'heure actuelle, si vous allez sur notre site futurus.cnpea.ca, vous allez trouver un site qui présente à la fois la stratégie ainsi que ce nouveau guide sur le développement de réseau. Donc, le site est en français et en anglais. Vous avez un petit bouton en haut à droite qui vous permet de passer d'un langage à l'autre. Et si vous regardez sur la page d'accueil du site, ainsi que sous l'onglet qui s'appelle Ressources, dans ces deux endroits-là, vous allez trouver le guide dont on va parler aujourd'hui. Et c'est un guide qui a été développé avec le soutien du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, qui vient juste de s'achever à la fin du mois de mars et qui nous a aidés à continuer notre travail. Comme la stratégie, comme beaucoup de notre travail en tant que réseau canadien, ça
cette réflexion et ce développement de ressources a impliqué beaucoup de monde, notamment tous les réseaux qui existent à l'heure actuelle à travers le pays, qui sont listés sur votre écran, donc en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, dans les territoires du Nord-Ouest, au Manitoba, euh, Terre-Neuve et Labrador, ainsi que des membres de la communauté de pratique Ce n'est pas correct, qui sont aussi des individus et des aînés qui ont participé au développement du guide. Donc, on les remercie beaucoup. Et puis, on doit aussi quand même exprimer notre gratitude et notre redevance à d'autres organismes qui avaient déjà développé, commencé à parler de ces choses-là il y a quelques années de ça, et dont les ressources ont été très, très utiles pour mener notre réflexion. On a adapté certaines de leurs recommandations qui sont toujours très valables. Vous les voyez à l'écran. Initiative nationale pour le soin des personnes âgées, qui a un document en français, et le gouvernement de l'Alberta aussi, avec un trousseau très utile qui, je crois, est tout pour l'instant uniquement en anglais. Donc, un petit retour rapide. Futur Nous, en 2022, notre stratégie nationale. Le but du jeu, c'était vraiment de déclencher un effort de mobilisation de tout un chacun. Parce que quand on parle de la maltraitance, on ne peut pas en parler sans impliquer tout le monde, au point de vue individuel, au point de vue communautaire, au point de vue gouvernemental. C'est à chaque niveau qu'on a besoin de participation. Et on a établi 3 buts principaux à travers notre stratégie. Un, faire une priorité de la prévention de la maltraitance et de la négligence envers les personnes âgées dans chaque communauté. 2, créer et soutenir des réseaux de prévention de prévention de la maltraitance contre les personnes âgées à tous les niveaux. Donc, on a un niveau national, le réseau canadien. On a dans 6 provinces et territoires des réseaux, mais pas partout. Et puis, à l'échelle locale, c'est là que ça devient encore plus important d'avoir comme ça toute une constellation de réseaux. Et 3, troisième but, apprendre à chacun à reconnaître les signaux d'alarme, à savoir comment réagir de manière efficace, à savoir où référer dans la communauté. Donc, le développement du guide Les personnes aînées mènent le changement, c'est vraiment fait pour répondre à ce but numéro 2, créer et soutenir des réseaux de prévention. Parce que quand on a lancé notre stratégie de mobilisation, on a beaucoup de gens qui ont réagi en disant oui, je veux aider, je veux contribuer, on n'a pas de réseau chez nous, comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas par où commencer. Donc, c'était vraiment le but de ce guide, c'était de procurer un document pas trop compliqué, mais qui présente un peu, étape par étape, comment réfléchir et comment planifier pour développer un réseau de prévention à votre niveau. Avant de continuer, je dois dire que comme je suis la seule pour l'instant à parler, je n'ai pas la possibilité de répondre à la boîte de clavardage en même temps. Donc, si vous avez des questions pour moi, soyez patient, je vais m'en occuper à la fin de la session. Alors, la première question à se poser vraiment, et qu'on nous a posée déjà avant, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de réseaux de prévention? Quel rôle est-ce qu'ils jouent et pourquoi est-ce que c'est si important d'en avoir à travers le pays? Et la réponse la plus simple, c'est que c'est une infrastructure essentielle pour soutenir le travail de prévention. C'est-à-dire que vous imaginez le pays et imaginez comme un système circulatoire qui facilite le flux constant de renseignements, d'idées, d'innovations qui vont permettre de circuler de façon verticale, horizontale entre les collectivités, entre les régions, entre les établissements locaux et régionaux et l'organisme national du réseau canadien. Et ça, pour vraiment construire une infrastructure, une réponse pan-canadienne qui implique les citoyens et qui mène à des communautés et de citoyens qui sont mieux éduqués et mieux engagés pour faire face à la maltraitance euh, dans leur groupe et dans leur communauté autour d'eux. Donc c'est vraiment pour l'idée, c'est de soutenir l'action au niveau communautaire et de reconnaître que la prévention, ça passe par chacun d'entre nous. Donc, comme je vous disais, on a essayé de représenter ça dans un petit graphique simple qui montre un peu comment l'information circule en amont, en aval et puis à travers le système dans tous les sens pour avoir vraiment une infrastructure efficace.
Donc, vous avez le réseau canadien qui fait tourner le site, qui est notre connecteur des savoirs, cnpea.ca, qui aide à collaborer et à soutenir les réseaux provinciaux territoriaux, qui organise des webinaires d'éducation publique gratuits, qui essaye de faire avancer la recherche et le travail des politiques. Puis au niveau réseaux provinciaux territoriaux, vous avez des réseaux qui peuvent offrir des formations sur place, que ce soit à des entreprises, à des groupes d'aînés, qui eux aussi aident à soutenir les réseaux locaux et qui contribuent aux consultations avec le réseau canadien. Et les réseaux locaux, au niveau communautaire plus précis, sont là pour aider à coordonner la communauté locale, à mettre en contact différents experts, différentes personnes qui sont dans les réseaux sociaux, pardon, pas les services sociaux, dans les services de réponse, dans la santé, et pour avoir comme ça cette approche multisectorale au niveau local, avec aussi la participation des personnes aînées qui vivent dans la communauté. Et juste pour vous rappeler que dans notre stratégie future, nous, on avait décidé de calculer, faire une estimation de combien ça coûterait d'avoir un système vraiment solide qui tourne. Parce que quand on parle de ces choses-là, bien entendu, il faut quand même considérer que ça va impliquer le gouvernement et que ça va impliquer que les gouvernements fassent preuve de bonne volonté et soutiennent ces réseaux euh, avec un soutien financier digne de ce nom pour leur permettre de travailler de façon efficace. Et ça, c'est quelque chose dont on va reparler un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, vous avez ici sur l'écran l'estimation qu'on a faite, qui est une proposition pour les gouvernements et qui est quelque chose qu'on vous invite à réutiliser et que vous pouvez prendre avec vous si vous engagez votre gouvernement local ou provincial, prendre ça avec vous pour en parler et pour pointer à des chiffres précis. Donc, comme je disais un peu plus tôt, on est déjà en route, on ne part pas à zéro. Vous avez déjà 8 provinces et territoires au pays qui ont une stratégie de prévention de la maltraitance, 6 provinces et territoires qui ont un réseau de prévention, et sur les 6, 4 qui reçoivent un financement annuel fixe. Et il faut rajouter à ça aussi, parce que c'est important de le mentionner, que par exemple au Québec, il n'y a pas un réseau à proprement parler comme celui d'Ontario ou comme en Colombie-Britannique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, parce que eux, au Québec, ils ont une stratégie sur la maltraitance des aînés qui est financée par le gouvernement avec une structure de conseillés par le biais du gouvernement. Donc parfois, ça peut prendre une autre forme qu'un réseau, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas valable. C'est juste pour vous donner une idée de la représentation de ce qui se passe au pays. Donc, comme vous voyez, c'est encore très inégal. Dans certains endroits, par exemple la Colombie-Britannique, c'est assez solide. Ils ont une stratégie, un réseau provincial et un financement solide pour le réseau provincial. Dans d'autres régions, ça n'est pas le cas et c'est là que ça vaut la peine pour des personnes qui sont motivées et intéressées d'envisager de peut-être fédérer un petit groupe et de commencer à développer un réseau. Donc, l'idée de commencer un réseau, c'est bien, mais ça paraît un peu compliqué quand on y réfléchit comme ça. C'est pour ça qu'on a essayé d'aider les choses. Donc, on a partagé notre guide en 3 grands chapitres. La réflexion avant de se lancer, l'action, commencer à former un réseau, et la croissance, parce qu'une fois qu'on a formé un réseau, l'étape suivante, c'est de continuer à le voir s'étendre et se renforcer. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu en vitesse les grands points, les points principaux de chaque chapitre, mais je vous laisserai découvrir le guide en détail que vous pouvez télécharger sur futureuse.cnpea.ca. Donc, la première partie, la réflexion, la première chose, c'est vraiment la vue d'ensemble, de réaliser une chose qui est cruciale, qui est que nous sommes tous des acteurs du changement social. Ça veut dire que on peut pas, ça n'est pas nécessairement une question de- d'attendre qu'une infrastructure plus grande déclenche les choses. Vous avez le pouvoir, vous, de passer à l'action déjà.
Et ça veut dire joindre le geste à la parole quand il s'agit de la prévention. Donc, réfléchir à vraiment de façon intentionnelle à quelles sont les valeurs, les parties prenantes et les enjeux que vous voulez incorporer quand vous développez un réseau. Et en troisième partie de ce chapitre, on a listé quelques questions directrices pour vous, pour réfléchir à ces choses-là et commencer à vous embarquer sur le chemin. Donc ça commence, on a deux, trois infographies dans le guide qui résument l'information à la fin de chaque chapitre. Ça commence par l'idée d'établir un nouveau cadre de réflexion pour commencer. Euh, le développement communautaire, la dimension éthique et l'humilité culturelle. Donc, parler un petit peu de ces quatre-là dans les slides qui viennent. Donc, et ça c'est quelque chose que vous savez sûrement si vous avez déjà réfléchi à la question de la maltraitance et de l'absence on va dire, de soutien très souvent aux questions de maltraitance et de négligence des personnes aînées, c'est que la discrimination systémique fondée sur l'âge, l'agisme, est un énorme obstacle à la prévention. Et ça devient un obstacle très souvent à la réalité des réseaux de prévention. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, je crois qu'on le sait tous. Quand on parle de maltraitance, quand on parle d'agisme, on parle d'un écosystème entier. Ce n'est pas juste une question individuelle, il y a la question d'un scénario individuel peut-être, mais il y a aussi la question des relations autour de cette personne, de la communauté autour de cette personne et de la société au, au niveau plus large. Et quand on parle niveau communautaire et société, il faut réaliser que à l'heure actuelle, la plupart des réseaux qui existent fonctionnent avec peu de ressources, surtout au niveau local, et fonctionnent vraiment avec beaucoup en comptant sur des bénévoles. Ce qui est très honorable, et bien entendu, ils font un travail fantastique, mais l'idée de s'en remettre au bénévolat entièrement pour contester un problème aussi large, et des normes sociales comme l'agisme qui sont ancrées et qui favorisent les mauvais traitements, c'est quand même très injuste. Et pour nous, on a tendance à voir ça comme une forme d'exploitation et de violence structurelle aussi. Cette idée que c'est un groupe de bénévoles de gérer une situation aussi lourde et profondément inégale. Donc, on ne peut pas compter uniquement sur les bénévoles. C'est pour ça que, on fait la- on insiste sur le développement de réseaux qui soient soutenus et financés comme il faut pour leur permettre de faire le travail qui a besoin de se dérouler. L'agisme, on en parle beaucoup ces temps-ci, ce qui est très bien. Ça est enfin arrivé sur le radar des médias, du gouvernement. Mais malheureusement, il va falloir encore un peu plus de temps que ça, je pense, pour arriver à dénouer cette forme de discrimination. Donc, c'est une forme de préjugé qui influence comment on pense ou comment on traite une personne basée uniquement sur son âge. Ça a tendance à se manifester de pire en pire plus on vieillit, c'est-à-dire que l'agisme s'accroît envers les personnes aînées. Et c'est une forme de préjugé qui déshumanise en fait, qui déshumanise les personnes et qui justifie des comportements négatifs jusqu'à la maltraitance à leur égard. Donc ça, c'est aussi et là, on parle plus justement dans les questions de décision politique, de stratégie ou pas. L'agisme peut nous mener à fermer les yeux sur les conséquences très réelles de cette forme de discrimination, sur les conséquences des mauvais traitements et de la négligence et de l'isolement social. Et donc, en rendant ça invisible, ça mène à aggraver le problème puisque ça n'est pas reconnu, ça n'est pas soutenu, ça n'est pas mis en tête de liste des priorités. Et finalement, les mauvais traitements deviennent, si vous voulez, une manifestation, la manifestation la plus néfaste de l'agisme. C'est pour ça qu'il est très important pour nous maintenant, quand on parle toujours de prévention de la maltraitance, de commencer par parler de la prévention de l'agisme, parce que les deux sont très profondément noués. Donc, s'orienter vers la prévention, ça commence par
la réflexion autour du développement communautaire. Ça va être le processus qui va offrir la base solide à votre travail de prévention et de développement d'un réseau. Et le développement communautaire, ça va, comme je disais plus haut, ça va commencer par établir un cadre dans lequel vous souhaitez travailler. Et l'établissement de ce nouveau cadre, c'est quelque chose qu'on recommande fortement et qui vient aussi, qui est une recommandation qui est sortie de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui recommandait que pour les services à la personne, il est important de mettre l'accent sur les relations et sur la voix des survivants et des victimes autochtones. Et ça, c'est quelque chose qu'on pense est très important d'appliquer dans votre réflexion pour le développement d'un réseau de prévention de la maltraitance des aînés, parce que c'est quelque chose qui s'applique à nous tous et qui en plus permet de contribuer à votre effort et réflexion sur la réconciliation. Donc, quand on parle de ce cadre, ça implique aussi l'idée du soin collectif, ce qui peut paraître un petit peu abstrait, mais c'est cette idée que il faut, les membres de votre groupe, les membres de votre futur réseau ont une responsabilité partagée et vous avez une responsabilité partagée envers les uns les autres pour assurer le bien-être et la santé émotionnelle des personnes qui participent, des personnes que vous souhaitez impliquer, des personnes aînées que vous souhaitez impliquer dans votre travail. Donc ça, c'est l'idée de fonder votre travail sur des relations et des relations qui sont à deux sens. Parce que sinon, très souvent, ça peut devenir par accident glisser dans les dynamiques de pouvoir, dans l'idée du sacrifice, de la charité et d'un espèce de service à un sens uniquement, ce qui n'est pas forcément le plus euh, efficace. Euh, et ça implique de créer donc une dimension éthique dans la façon dont vous travaillez. Et puis, on recommande de considérer des principes qui tiennent compte des traumatismes et de la violence. Ce qui veut dire, à nouveau, accroître l'équité par l'humilité culturelle en tant qu'individu dans le groupe, en tant qu'organisme et au sein de votre collectivité. Alors ça, ce sont des concepts qui sont clés et qui peuvent être, qui méritent du temps de réflexion. Donc on passe plus de temps sur les détails dans le guide. Bien entendu, aujourd'hui, on essaie de s'en tenir à 1 heure, donc ça va, je passe un peu plus vite, mais je vous invite à lire cette section parce que c'est très important pour commencer sur des bases saines. Le deuxième chapitre, Action, vraiment parle de pourquoi les personnes aînées sont au cœur de ce guide. C'était vraiment le but principal, était la réflexion non seulement de comment développer un réseau, mais comment développer un réseau qui inclut les personnes aînées de A à Z. L'idée vraiment de rien pour nous sans nous, ou rien pour vous sans vous, c'est la base de ce projet. Et puis, on explore ensuite vraiment quelques étapes clés pour la création d'un réseau, comment établir des objectifs et quelles pratiques mettre en place. Et puis, établir, ça c'est important aussi, une compréhension commune de ce que c'est que les mauvais traitements, de ce que c'est de l'agisme, parce que tout le monde ne comprend pas la chose de la même façon et s'assurer qu'on est tous sur la même page avant de se lancer, c'est quand même important. Donc, l'idée, et ça c'est quelque chose qu'on a appris à la pratique même pour nous, c'est de ne pas supposer que tout le monde comprend la question de la même manière. Donc il va y avoir une question sur euh, en- qu'est-ce que la maltraitance exactement, quels sont les termes que vous préférez utiliser. Il y a différents termes, se mettre d'accord sur lesquels sont les plus efficaces et sur ce qu'ils veulent dire. Donc, dans le guide, à nouveau, on a une liste de questions qui vous permet d'orienter cette discussion et de vraiment établir les bases. Et la suggestion, parce que finalement, quand vous êtes au cœur d'un groupe, d'un futur petit réseau ou grand réseau, vous allez parler, vous allez communiquer avec votre communauté, vous allez communiquer avec des parties prenantes, peut-être même à travers la province ou à travers le pays. Vous allez discuter avec des personnes qui prennent des décisions au niveau gouvernemental. Donc, c'est important de savoir vraiment, d'avoir vos critères bien calibrés. Et on suggère, par exemple, de rassembler des renseignements clés sur la maltraitance et sur l'agisme pour avoir une page simple que vous pouvez utiliser pour communiquer, que vous pouvez laisser dans les mains d'autres personnes pour futures réflexions. La bonne nouvelle, c'est qu'on a développé une infographie de recto verso, une page, enfin 2 pages techniquement, mais qui présente quelques informations clés
qui est aussi disponible sur notre site. La version française va être rajoutée cette semaine, avant la fin de la semaine. Et donc, vous pouvez utiliser ça comme base et ensuite aussi l'améliorer ou l'enrichir avec peut-être des détails locaux plus précis. Donc, les étapes d'action à envisager pour façonner ce futur nous dont on parle, c'est vraiment commencer par lancer une conversation au sein de la collectivité, rassembler, réfléchir à qui dans votre communauté, dans votre collectivité euh, devrait participer. Donc ça va être des personnes qui sont dans les services sociaux, ça va être des personnes aînées, des groupes d'activités de personnes aînées, ça va être peut-être des personnes du monde de la santé, du monde de la justice, des groupes ethnoculturels, des groupes autochtones. Réfléchir vraiment à qui fait partie de votre communauté, qui pourrait être intéressé, et lancer une conversation à ce sujet, ce qui commence par discuter du fait que oui, la maltraitance se présente partout, y compris dans votre collectivité. Il se pourrait que dans ces cas-là, quand vous organisez votre réunion publique pour en parler, vous allez avoir une variété de réactions. Des personnes qui sont d'accord et qui sont prêtes à se lancer, des personnes sont peut-être un peu incrédules, des personnes qui nient entièrement que c'est une réalité dans leur communauté ou dans leur ville. Et donc, c'est un dialogue qui va devoir évoluer avec ces différentes voix et pour qui il va falloir faire de la place. Euh, pour éduquer. Bien entendu, vous ne pouvez pas éduquer tout le monde d'un seul coup, de force. Peut-être certaines personnes auront besoin de réfléchir à la question et de revenir plus tard. Mais ça fait partie du processus de mobilisation collective. Bien entendu, toute personne qui travaille avec des personnes aînées ou âgées devrait participer ou devrait être invitée à participer, puisqu'ils ont aussi quand même une perspective de valeur à rajouter à cette conversation. Donc, quand on résume un petit peu le deuxième chapitre en une image, c'est la réflexion entre qui veut créer un réseau, quel est votre objectif, comment est-ce que vous allez établir vos priorités et quel type d'action allez-vous mettre en place et quel processus allez-vous mettre en place. Alors, une chose dont on parlait avec Denise juste avant qu'on ouvre la salle aujourd'hui, c'était la question du fait que ça peut prendre du temps pour tisser des liens, pour établir la confiance, pour établir un réseau qui commence à fonctionner de façon solide. Et on aimerait beaucoup voir un réseau se faire comme ça, on claque des doigts et ça va plus vite. Mais très souvent, ça peut prendre du temps pour avoir un réseau entièrement développé. Dans notre guide, on établit on estime entre 3 et 5 ans pour avoir un réseau qui vraiment tourne de façon bien établie. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile à accepter quand on veut passer à l'action et qu'on veut voir des résultats immédiats. Mais il faut penser toujours à la longévité d'un réseau. Et en effet, vous pouvez lancer un réseau et vous lancer tout de suite et faire avancer les choses tout de suite, mais très souvent, vous allez vous retrouver dans une situation où peut-être une ou deux personnes font avancer l'affaire et le reste du groupe n'a pas un rôle bien établi, ne se sont pas forcément engagés de la même façon, peut-être ne resteront pas. Et si vous perdez cette personne ou ces deux personnes qui font avancer le train, d'un coup, le réseau n'est plus. C'est pour ça que ça vaut des fois la peine de prendre le temps au début, d'établir vraiment des processus qui vont permettre de s'assurer que chaque personne dans ce petit groupe, dans ce réseau que vous venez de créer, a un rôle. Chaque personne comprend la question, que chaque personne se sent euh, validée et entendue et a un rôle clair et défini pour, en fin de compte, être plus utile et avoir une longévité plus garantie. Donc, vous avez un noyau, bien entendu, qui va probablement toujours faire tourner les choses, mais avoir un groupe où le travail qui est effectué implique tout le monde et entend les voix de tout le monde est très important pour vous faire un travail vraiment efficace qui va soutenir vos buts. Donc, il va y avoir un travail externe à considérer. Donc, ce travail externe, on parle de comment vous allez faire de l'éducation publique, comment vous allez mettre à contribution votre communauté.
Et il y a le travail interne sur la façon dont vous allez développer votre réseau, attirer des membres, attirer des personnes aînées et ensuite les conserver et faire croître votre réseau. Donc, vous allez devoir faire pas mal de réflexions sur ces questions-là. Et ça va impliquer comme on disait, donner la priorité aux relations, travailler sur le développement communautaire, travailler sur le sentiment d'appartenance à un groupe, ce qui en soi est très important pour la prévention de la maltraitance. Le fait d'être engagé socialement, de se sentir inclus dans un groupe est un élément de prévention prouvé. Donc, je vous laisserai à nouveau en- vous engager un peu plus en détail avec le texte complet. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée générale. Et puis, donc, troisième chapitre, la croissance. Une fois que vous avez rassemblé les bonnes personnes et bâti des bases saines, comment est-ce que vous allez agrandir et renforcer votre réseau pour le futur, pour les générations futures? Bon, ça passe par deux éléments clés qui vont être la défense des intérêts et puis différentes stratégies pour aider à faire grandir le réseau. Donc, les stratégies, on peut faire des choses, on peut commencer par des choses simples. Ça va être, si vous avez un réseau provincial ou territorial là où vous habitez, rentrez en contact avec ce réseau-là et créez des liens avec eux. Rejoignez le réseau canadien aussi pour faire partie de ce système d'échange d'informations. Chercher des partenaires qui sont dans le secteur privé. Donc, ça peut être une entreprise, une banque locale, quelqu'un qui veut peut-être parrainer les activités du réseau, peut-être un organisme qui a plus de capacité que votre réseau, qui peut euh, contribuer quelque chose de simple. Ça peut être un espace pour se rencontrer, ça peut être contribuer quelques heures d'administration pour vous aider avec les choses très réelles d'admin qu'on a tous à faire. Euh, à nouveau, activez des relations avec des réseaux qui existent déjà ou d'autres organismes ou d'autres systèmes qui ont des buts communs. Donc, par exemple, il y a l'idée des initiatives Amis des aînés, une communauté Amis des aînés, ce qui est fantastique. C'est une très bonne infrastructure. Il y en a à peu près un peu partout dans le pays. Elles existent, mais très souvent, il n'y a pas de considération au niveau de la maltraitance. Donc peut-être la solution pour votre groupe, c'est de contacter votre communauté Amis des aînés, le comité qui est en charge, et voir s'il serait ouvert à incorporer un angle prévention de la maltraitance et à incorporer votre groupe à leurs efforts. Parce que quand on réfléchit à la question d'être ami des aînés, techniquement, se mobiliser contre la maltraitance des personnes âgées et se mobiliser contre l'agisme devrait être un élément important de ce travail pour devenir vraiment ami des aînés. Donc, vous pouvez demander à être inclus dans ces processus, dans ces comités de planification pour la collectivité dans laquelle vous habitez. Une autre chose à considérer peut-être sont aussi les comités de lutte contre la violence fondée sur le genre, parce que cela, il en existe aussi dans beaucoup de collectivités. Et vous pouvez vous associer à eux pour vous assurer que les personnes âgées soient incluses dans les questions de prévention de la violence basée sur le genre et de la violence familiale. Donc ce sont des stratégies qu'on explore plus en détail dans le guide, qu'on vous encourage bien entendu à considérer. Il faudra dans chacun de vos cas individuels considérer qu'est-ce qui est le plus utile, le plus facile peut-être au départ pour vous à faire. Et puis bien entendu, ça va demander aussi de mobiliser les administrations locales, régionales, fédérales et même, et d'établir des relations avec les élus. Parce que ça va demander de les sensibiliser au problème de la maltraitance. C'est quelque chose que même nous, au niveau national, on continue à faire. La sensibilisation pour les personnes qui prennent les décisions, pour leur rappeler que c'est un problème important, pour partager des dernières statistiques et pourquoi c'est important que leur soutien se manifeste. Donc, ces outils, que ce soit le guide que je viens de présenter ou la stratégie pan-canadienne que le réseau canadien a lancée il y a 2 ans, ce sont des outils qu'on espère que vous pourrez utiliser pour montrer, quand vous parlez de ces choses-là, que ce soit avec un élu ou avec votre communauté, qu'il existe une vision pan-canadienne. Il existe quelque chose en place qui peut être suivi comme une feuille de route et vous n'êtes pas seul. Vous ne partez pas de zéro. Il y a déjà
des choses en place à travers le pays auxquelles vous pouvez rajouter votre effort. Donc, c'est... Oh, j'ai un E en trop sur ma slide. Le futur dépend de vous. C'est vraiment ça, l'essence même de notre travail avec Futur Nous et avec le guide Les années mènent le changement, c'est de vous rassurer que vous pouvez participer et que vous avez un rôle. Vous pouvez faire ça en lisant le guide, en commençant cette réflexion. Quand vous avez commencé à prendre action, quelle que soit la forme de l'action, vous pouvez nous le faire savoir. Vous verrez sur notre site futurus.cnpea.ca. Nous avons une carte virtuelle, vous pouvez rajouter une épingle pour nous dire ce que vous faites dans votre communauté. Euh, on continue à mesurer les progrès, hein. On a commencé en 2022 et on va continuer pour les années à venir. Donc, euh, faites-nous savoir ce que vous faites, partagez ce nouveau guide avec vos contacts, partagez-le sur les réseaux sociaux, essayez d'engager plus de monde. Ça vaut vraiment la peine et c'est comme ça qu'on va faire changer les choses. Et ça, c'est une pièce du puzzle de Futur Nous que j'aime partager pour expliquer comment chaque personne a un rôle. Que vous soyez une personne individuelle, que vous soyez quelqu'un qui travaille dans les services sociaux, que vous soyez quelqu'un qui travaille ailleurs dans la communauté ou un gouvernement, vous avez la possibilité de faire quelque chose. Et parfois, ça commence avec quelque chose de très simple. Ça va commencer par reconnaître les signes avant-coureurs, savoir comment parler à quelqu'un si vous vous inquiétez pour elle, savoir vers quel service leur conseiller d'aller. C'est une première étape qui est cruciale pour contribuer à un effort collectif de prévention. Et finalement, quand on y réfléchit, des fois, c'est pour les personnes qui ont du mal à voir, parce que l'agisme crée un peu un effet rideau qui cache les choses importantes, euh, finalement, ça se réduit à des questions très simples. On demande à chaque individu, quel que soit leur âge, que vous soyez déjà considéré comme une personne âgée ou que vous soyez plus jeune, c'est de vous demander quelle qualité de vie vous souhaitez avoir en vieillissant. Quelle qualité de vie vous voulez que vos enfants et vos petits-enfants aient quand eux vont vieillir aussi. Ça, je crois que c'est la question cruciale pour motiver les gens. Réfléchissez à votre situation actuelle, votre situation future et la situation de vos enfants et petits-enfants. Et qu'est-ce que vous voulez voir comme changement? Et une fois que vous avez réalisé que ça vous concerne réellement, c'est plus motivant pour passer à l'action. Et on a besoin de tout le monde. Donc, oups, non, ça c'est trop tôt. Euh, Ça, c'était vraiment comme je disais, on n'a pas énormément de temps. Je voulais parler avec Denise, donc je vais arrêter de partager mon écran et demander à Denise de me rejoindre. Euh, C'était vraiment une vue d'ensemble, bien entendu. Il y a plus de choses à voir et à apprendre dans le guide que nous avons écrit, mais on a essayé de garder les choses courtes. On a 25 pages pour que ce soit facile à digérer. Donc, Denise, comme je disais à nos participants aujourd'hui, tu es membre du réseau canadien, mais de façon plus importante pour aujourd'hui, la directrice ou la présidente du réseau provincial d'Ontario de prévention de la maltraitance francophone. Et c'est un réseau qui a été créé il y a combien de temps? En fait, ben, avant de commencer, je voudrais te remercier, Bénédicte. C'était une belle présentation, ça nous donnait un bel ensemble du guide. Puis, ça fait comme un an qu'on attend ce guide-là. Donc, Ouais. le RP Mapo, on est très content que ça soit sorti. Puis là, on pourra s'en servir dans nos communautés. Je voudrais aussi saluer les membres, certains membres de la table nationale de prévention de la maltraitance. Donc, j'ai vu leur nom dans le chat. Et puis aussi des représentants de la Farfo, donc qui sont des grands joueurs là, au niveau de la maltraitance. Donc, je voulais juste souligner leur présence puis les remercier, en fait, de leur participation puis leur engagement là, au niveau de la prévention. Donc, au niveau de notre réseau, le RP Mafo, ça fait juste, je pense, même pas 2 ans, là, 1 an et demi peut-être que ça existe. Mais ça fait quand même une dizaine d'années que
la mise sur pied d'un réseau est discutée au niveau provincial francophone en Ontario. Donc, la Farfo, quand j'étais directrice générale, on avait même eu des ateliers de Ce n'est pas correct. Donc, puis on parle là, de 2015, 2016, 2017. Mais avant ça, il y avait aussi la Fédération nationale qui avait fait des démarches pour offrir des ateliers au niveau de la prévention de la maltraitance. Puis même récemment, j'ai encore eu la participation de la PAC pour un mini-salon au Centre Pauline Charon. Donc, depuis 15 ans, là, ça se joue dans les parages, sauf qu'il n'y a pas vraiment eu une stabilité au niveau de l'organisation, de la mise sur pied de réseaux francophones en Ontario, puis je pense pas non plus dans les provinces. Donc, on part. C'est un départ. Donc, au moins, on a un outil. Et puis, à ce moment-là, tu vois, en remettant l'outil aux communautés, aux personnes, aux organismes, ça leur donne un point de départ. Est-ce que nous, on n'avait pas, OK, au niveau du RP MAFO, c'est nous, on était un groupe d'une dizaine de personnes qu'on s'est mis ensemble, puis on a dit, OK, on développe des termes de référence. Mais j'ai vu dans votre guide, dans le guide, que c'était peut-être pas la bonne affaire à commencer, mais nous autres, ça nous a donné une partance. Et puis, donc là, on est vraiment à une étape de démarrage quand même, là, même si ça fait un an et demi. Mais grâce à la Farfo, parce que le PMAFO est géré par la Fédération des aînés francophones de l'Ontario, ceci donne un gros coup de pouce. Donc, euh, un réseau à un niveau provincial, c'est essentiel d'avoir une participation financière d'un autre organisme ou d'un autre réseau ou quoi que ce soit. Parce que, il y a quand même des dépenses. Tu sais, on offre des webinars, on offre des activités, mais ça coûte des sous. Puis si tu n'as pas de financement, c'est très difficile à partir. À un niveau local, c'est peut-être un peu différent. Parce qu'un niveau local, c'est plus physique, c'est plus en présentiel. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est peut-être plus faisable, mais idéalement, ça serait important d'être soutenu par d'autres réseaux, comme vous le dites dans le guide. Ouais. C'est, oui, c'est vraiment l'idée de rallier les efforts et puis de s'il y a quelqu'un d'un peu plus, enfin un organisme un peu plus solide qui peut offrir quelque chose, eh ben, parfois ça va être juste une chose, ça va être vraiment une pièce ou un accès à un compte Zoom ou de l'aide avec du développement de documents, de marketing pour, enfin de publicité. Mais ces choses-là, ça peut être très important et avant d'avoir un réseau en place qui peut faire des demandes de subventions, il faut bien commencer quelque part. Donc oui, Ouais. c'est ça. Et puis bon, il faut dire aussi, hein, le guide, c'est un guide, on ne va pas dire que c'est le guide et qu'il n'y a qu'une façon de faire les choses. Mm. Je crois que dans beaucoup de cas, que ce soit au niveau local ou provincial, par les discussions avec votre groupe, vous allez trouver une porte d'entrée. Et ça ne va pas forcément être dans l'ordre que nous, on recommande, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable. C'est Mm. juste que des fois, c'est vrai que nous, ce qu'on recommande, c'est la première réflexion avant de se lancer dans les termes de référence, la réflexion vraiment sur l'intentionnel, sur les valeurs, les pratiques, etc. Mais ça a l'air de marcher. Donc, pour le RP Mafo. Et qu'est-ce qui est, pourquoi est-ce que c'était important pour toi de fonder ce réseau? Parce que c'est quand même une tâche assez conséquente. Qu'est-ce qui a lancé cette décision pour toi? Ben, même là, 10 ans, c'est que, je veux dire, on était conscient qu'il y avait de la maltraitance. OK? Il y avait des cas, des choses comme ça. Mais je te garantis que depuis 10 ans, puis avec la COVID, la, la puis avec l'Internet, avec les réseaux médiatiques,
le niveau de maltraitance chez les personnes aînées s'est accentué extrêmement. Mhm. Comme vraiment, ça n'a plus de bon sens. Je veux dire, on reçoit des appels, les personnes âgées sont visées. Au niveau de l'Internet, il y a tout le côté de la romance par Internet. Puis là, de plus en plus, ce que je remarque, même récemment, c'est que là, on commence à voir des individus aux côtés de nous autres qu'on connaît qui se font frauder, puis Mhm. qui ont des problèmes de maltraitance. Puis même que, tu sais, comme moi, j'ai eu une couple de personnes qui ont dit, c'est-tu de la maltraitance, ça? Ils m'ont expliqué leur cas, c'est-tu de la maltraitance, tu sais? Donc, il y a un éveil, je te dirais, à la prévention de la maltraitance. Mais là, c'est comme tu dis, réfléchir à c'est quoi la maltraitance, ça, c'est une autre chose. Renseigner les gens à ce que c'est la maltraitance, ça, c'est une autre chose. Moi, je ne vois pas beaucoup de publicité à la télévision sur la maltraitance, à la radio non plus. Il y a, puis dans les médias sociaux, oublie ça, là, il n'y en a pas non plus. Donc, en quelque part, il y a un maillon qui manque, là. Mhm. Ça prend de l'information. On en reçoit des petits bribes ici et là. Nous, on essaie de les mettre dans les médias sociaux, etc., mais on ne se pointe pas tout le monde, c'est sûr. Donc, il y a vraiment une augmentation féroce de la maltraitance, puis il faut y voir, vraiment, là. Il faut y voir. Ouais. Et depuis que tu as démarré le réseau il y a un an et demi, j'imagine qu'il y a pas mal de défis, mais ce serait quoi les deux ou trois plus grands défis pour l'instant? Moi, je te dirais le recrutement des membres. Ouais. Ça a été un défi. On a quand même une trentaine de membres autour. Ben, nous, on a deux volets. On a on appelle ça le comité des membres, dont on a une réunion à chaque trimestre, quatre fois par année. Mais on a aussi un comité exécutif qui organise ces rencontres-là. Mhm. Donc, on a comme deux volets. Le recrutement des membres, c'est très difficile. Garder nos membres, c'est un autre défi. De garder l'intérêt des membres pour ce comité-là. Euh, tu sais, solliciter les bons organismes aussi. Mhm. Euh, Puis moi, je te dirais qu'une des problématiques que j'ai puis que j'ai eues, c'est que on connaît pas assez les organismes qui font affaire avec les personnes âgées. OK? Donc, au RP MAFO, on a tout un chemin à faire pour aller chercher ces personnes-là. Mais nous, au RP Mafo, ce qu'on vise, c'est le communautaire. Vous en avez parlé là, du développement communautaire. On Mhm. veut des réseaux dans les localités. C'est cute là, au niveau provincial, mais la job, elle va se faire à un niveau vraiment local. Puis, pour moi, on a été chanceux, le Centre Pauline Charon, d'avoir des fonds pour développer, c'est pas pour développer un réseau, mais c'est pour un peu analyser la maltraitance qu'il y a juste dans un petit secteur à Ottawa et puis de produire des outils. Donc, c'est comme ça qu'on veut que les réseaux se forment. Comme ça, ça s'appelle Sécurité est né, puis ça serait le fun. Ça serait intéressant que ce réseau-là devienne un réseau pour la prévention de la maltraitance à Ottawa, par exemple. Parce qu'on Mhm. n'en a pas de réseau à Ottawa. Puis, ça pourrait être juste dans l'Est d'Ottawa. Il pourrait en avoir un dans l'Ouest d'Ottawa parce qu'Ottawa, c'est grand. Donc, c'est ça qu'on vise, là. C'est vraiment les individus qui aident d'autres individus dans des organismes qui aident leurs membres. Et puis, ça, c'est intéressant à suivre, OK? Tout le développement de ça, moi, j'adore ça, là. Développement communautaire, c'est un peu ma force. Mais faut arriver à percer, je te dirais.
Nous, on travaille avec EAPO, OK, Elder Prevention Ontario. Puis, eux autres, au niveau anglophone, ils ont une quarantaine de réseaux locaux à travers l'Ontario. Mhm. Donc, je les envie beaucoup. C'est ça que je vise. Puis, mais ça nous prend des joueurs quand même là, à travers l'Ontario, mais en tout cas, on essaie de développer ça. On a l'appui de YPO, c'est fantastique. On a l'appui de CNPEA, ça c'est fantastique aussi. Donc, ensemble, on pourrait faire quelque chose là, d'assez exceptionnel, je pense, dans l'avenir. Oui. Pendant que tu en parles, justement, je viens de mettre le lien dans la boîte de clavardage, qui est le lien pour le site de la Farfo, qui a créé une page pour le réseau francophone de maltraitance, la RP Mafo. Donc, si vous allez dans la boîte de clavardage, vous allez voir un site là qui va vous mener à la page du réseau de Denise. Au cas où, si vous êtes curieux, on va mettre aussi le lien du réseau provincial anglophone, comme ça vous saurez de quoi on parle si vous ne les connaissez pas déjà. Euh, mais oui, en effet, c'est vraiment l'action au niveau local, et je crois, qui fait toute la différence et arriver à connecter tous ces petits points pour en faire une chaîne. Là, à l'heure actuelle, vous avez quand même en un an et demi fait pas mal déjà de progrès au niveau, vous faites comme je disais, des webinaires, dans les réseaux, pardon, dans les médias, j'ai vu pas mal d'articles, d'entrevues avec toi. Euh, Quel est le plus grand besoin à l'heure actuelle pour renforcer et puis étendre le RP Mafo, toi, selon ton point de vue? Moi, c'est le financement. Malheureusement, là, que je dis ça, là, ben, on a fait des demandes aux bailleurs de fonds pour organiser ce réseau-là, pour tu sais, de faire plus de choses en Ontario. On voulait même le développement d'une dizaine de localités, puis ça a été refusé. Donc, tu sais, ça, c'est toujours une problématique. Moi, je pense que pour avancer, ça prend du financement. Je veux dire, on veut du personnel, on veut faire des choses au niveau webinar. Pourquoi qu'on n'aurait pas à un moment donné une conférence, des choses comme ça. Donc, être plus... Puis au niveau de la promotion, je veux dire, ça prend beaucoup plus de financement. Mais de l'autre versant, c'est que ça nous prend des joueurs, ça nous prend des gens intéressés à poursuivre notre mission. Donc, ça aussi, c'est une problématique là, mais c'est peut-être un tout aussi, hein? Je veux dire, si on faisait plus de promotion, peut-être que les gens ils seraient plus au courant, peut-être qu'ils seraient plus intéressés. Mais des fois, ça prend juste une personne, hein? Tu sais, une personne qui est engagée, une personne qui est intéressée pour aller chercher d'autres personnes. Donc, en tout cas, on persiste. Oui, et ça, malheureusement, ça ne s'arrête pas, puisque même nous, au niveau national, on est dans la même situation, où c'est toujours le financement qui reste le point le plus difficile. On a fait une demande de subvention récemment pour demander des fonds pour nous aider à aider des gens au Nouveau-Brunswick à développer un réseau au Nouveau-Brunswick avec le soutien de ce guide que justement on vient de lancer, et on n'a pas obtenu. Il faut encore et toujours réexpliquer pourquoi il est important de s'inquiéter de la maltraitance des aînés. Donc, c'est vrai que c'est toujours un défi qui reste en place. Oh, je vois qu'il y a une offre la boîte de clavardage. On peut en faire la promotion auprès d'Ossano. Oui, absolument. Merci beaucoup. Si vous avez... Alors, j'allais justement dire, Denise, est-ce que je peux partager ton adresse courriel dans la boîte de clavardage si nous avons des personnes intéressées de te contacter pour Hey, soit collaboration, financement, quoi que ce soit? Oui. oui, oui, Ok, très oui. bien. Alors, je viens de rajouter ça. Puis j'ai déjà eu des demandes de discussion, ça me ferait plaisir. Puis même Parfait. de faire des présentations, plus de présentations au niveau du guide, au niveau de réseaux locaux.
Puis on a Jean Hébert qui est coordonnateur pour la FAFO, j'ai vu son nom dans le chat. Donc lui aussi, il est prêt à s'engager là, à faire des choses à ce niveau-là. Donc, donc on continue, mais on a besoin des gens, on a besoin de leurs idées, de leurs suggestions, de leur expertise autour de la table, puis au niveau local. Donc, c'est ça qu'on cherche Oui. un prochain incessamment. Bon. Et là, pour les réseaux existants et pour les organismes existants dans la sphère du vieillissement, de la maltraitance, des services sociaux, comment est-ce qu'ils peuvent soutenir un nouveau réseau comme le tien? Est-ce tu as une demande particulière? Et moi, je dirais de devenir membre de notre réseau, premièrement. Au RP Mafo, puis ils peuvent s'inscrire à travers l'icône de RP Mafo dans le site Internet de la Farfo. Et puis là, on a quand même des ressources aussi sur notre site Internet, là. Euh, euh, et puis de l'information aussi. Euh, donc, euh, même souvent, ce qu'on cherche aussi, c'est des expertises pour offrir des webinars. Donc, Mhm. sur n'importe quel sujet en lien avec la prévention de la maltraitance ou la maltraitance des personnes aînées. Donc, ça, c'est fort apprécié euh, parce que le sujet de la maltraitance, ça, c'est tellement large que ça peut engager beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Il y a presque pas une place où t'as pas de cas de maltraitance des personnes aînées. Donc, c'est varié. On a besoin de tout ce monde-là. Et puis aussi, je veux dire, je vais juste démontrer mon appréciation de nos partenaires présentement. Donc, ça aussi, tu sais, on en veut d'autres, mais on apprécie ce que nos partenaires font présentement. Ouais. Très bien dit. C'est une chose, comme on parle beaucoup à l'heure actuelle du futur, du développement, on parle toujours de ce qui va se passer, mais c'est vrai qu'il faut quand même prendre un moment pour remercier ceux qui sont déjà dans notre camp et tous les organismes et tous les individus qui ont déjà contribué au développement ou au renforcement de notre réseau national, du réseau d'Ontario francophone et des autres réseaux qui existent. Et là, juste comme ça, c'est la fin de l'heure, c'est arrivé très vite, mais donc j'ai remis dans la boîte de chat une dernière fois le lien pour télécharger ce nouveau guide. Vous avez aussi le lien pour le site de la Farfo avec la page du réseau de Denise. Euh, Vous allez retrouver toute cette information-là en ligne. On vous enverra un courriel quand les choses seront en ligne avec tous les liens utiles, l'enregistrement de cette session et le PDF de la présentation que j'ai faite. Donc, merci à vous tous, vous avez toutes d'être venus ce matin, cet après-midi pour nous rejoindre. Merci Denise pour tous tes efforts et ton soutien et ta participation aujourd'hui. Puis merci à nos interprètes aussi, comme toujours. Donc, passez une très bonne journée. Vous savez où nous rejoindre si vous avez des questions ou que vous voulez faire un suivi. Et puis, on se reparlera très bientôt pour de futurs événements. Au revoir.